véhicule. Je suis à ma collègue qui va rentrer dans le véhicule. Allez, rentre dans le véhicule. Vous êtes connaisseur d'ICAC. Aujourd'hui, dans une voiture, vous avez dû le remarquer, pour nous, ça s'appelle de la pyrotechnique. Pour vous allez parler des airbags. Donc dans une voiture, il y en a de plus en plus. Vous en avez sur les sièges, sur les portes, sur les montants. Pour vous protéger. Qui est à l'intérieur, pour déclencher l'airbag. Le but du jeu, nous, c'est d'abord de gérer la batterie, donc ces cartouches de gaz ne peuvent plus se déclencher. Alors là, la partie vitrage, en l'occurrence on est en manœuvre. Sur intervention, on a un dispositif pour gérer les vitrages. Donc en fin de compte, on a un film plastique, on vient plastifier les vitres, filmer les vitres, pardon, et à partir de là, on ne passe pas en petits morceaux comme vous avez vu. Et en l'occurrence, il n'y a pas de souci, même s'il y a des morceaux, la victime elle est protégée. C'est bon. Alors vous avez vu que le routier évolue, tout à l'heure je vous parlais de Tistav, on a une visseuse à choc, et le but aujourd'hui c'est de découper et de forcer sur le moins possible, et tout simplement dévisser tout ce qui est vissé dans une voiture, pour être le plus rapide et le plus efficace. Alors, les techniques qui évoluent, vous avez vu la porte, il y a une époque, on aurait voulu absolument la retirer. Par contre, les étudiants ont déjà ouvert. Donc, pour la retirer, on a attendu 5 minutes. Ça va l'arrière. Ok. T'as pas coupé? Ça va? Ouais, c'est bon. Donc, technique identique, Oui, pour pouvoir sortir une victime qui est blessée d'un véhicule, on parle de tunnel d'extraction. Un tunnel d'extraction, c'est quoi? C'est le haillon arrière, et vous verrez que si vous venez sur l'arrière du véhicule, qu'on a une place énorme pour pouvoir sortir les victimes. Comme je vous disais, aujourd'hui, les deux éléments principaux pour votre sécurité, c'est la pyrotechnique, tous les airbags que vous allez avoir et les capaciteurs de ceinture, qui sont faits pour vous figer dans le véhicule si jamais il y a un impact. La deuxième chose, on appelle ça une cellule de survie. C'est-à-dire qu'entre le pare-brise et la banquette arrière, les aciers ne bougent pas. La résistance des aciers entre un véhicule de 2000 et un véhicule de 2020, les aciers ont été multipliés leur résistance du moins par 20. On va commencer à l'envoyer là. La planche jaune que vous voyez, donc on appelle ça un plan dur. Donc la victime va sortir sur plan dur. Le but du jeu, c'est de garder l'axe tête coupon au cas où qu'elle a une atteinte du rachis. Voilà ce qu'on va faire. Avec un atteinte. C'est que tu prends Et notre tu peux victime, prendre là, la dans quelques dizaines de secondes, va être on sortie. glisse le plan dur. Ok. Allez. Ouais. Allez. À toi.
attention pour lever. Lever. On voit le conduire. On voit. Halte. Saute. Allez-y. Allez, attention pour Levez lever le encore, les conduire. pieds sont coincés. Donc là, la victime Vous est levez à l'arrière. Vous levez à l'arrière. L'équipe la voiture, si vous levez, levez. Ok, c'est bon. Posez. Positionnez-vous. C'est bon. Allez, courez après. C'est bon. Allez, attention pour envoyer. vraiment la cinétique et l'impact de l'accident. On peut voir les victimes qui ont été coincées au tout à votre bord. La On tête, va gérer un la tête. interlocuteur, on va gérer beaucoup plus de choses. Et que notre victime, elle reste beaucoup plus de temps dans sa voiture. Ok. Tac. Allez, attention pour lever. On retire le conduire. Donc la manœuvre est terminée. Allez. Merci à vous d'avoir travaillé. Pierre-Yves Page, donc je suis le référent départemental secours routier du SDIS 56. Donc aujourd'hui on était sur l'aire de Marzan pour mettre en place une manœuvre secours routier, donc avec le centre de secours de La Roche-Bernard, où on avait un VSR, un véhicule de secours routier et une ambulance. Donc là on a essayé de présenter une manœuvre de secours routier basique, où on avait une victime à sortir. Donc chacun a mis en place les différentes techniques qu'ils connaissent. Donc on a pu développer aussi en même temps les difficultés qu'on pouvait rencontrer aujourd'hui, aussi bien sur l'évolution des véhicules avec l'évolution des aciers, la résistance des aciers pour les cellules de survie et la partie pyrotechnique avec les airbags pour protéger aussi également les victimes. Et la deuxième partie, la partie énergie, où effectivement aujourd'hui on va rencontrer des véhicules à énergie alternative, autres que essence et gasoil, entre autres électriques, à hydrogène et au gaz naturel. Donc voilà les problématiques qu'on va rencontrer aujourd'hui lors d'une intervention. Une intervention qui s'est rudement menée, très bien déroulée, dans le temps imparti, et on a vu que c'est ce qu'on dit en secours routier, on sait quand on commence, on ne sait jamais quand on termine, on ne sait jamais comment les aciers vont réagir, on ne sait jamais comment la technique va se mettre en place, mais on essaye d'être le plus rapide possible. Et comme on l'a dit, c'est qu'aujourd'hui on parle de l'heure en or, c'est que la victime, lorsqu'elle a eu un accident routier, si elle est blessée gravement, elle sera sauvée qu'à l'hôpital. Et le but du jeu, c'est qu'elle soit arrivée à l'hôpital dans l'heure qui suit l'accident. On part du principe qu'on met entre 10 et 20 minutes pour arriver sur les lieux de l'accident et qu'il en faut autant pour la transporter à l'hôpital. Donc il nous reste 20 minutes sur zone pour pouvoir la sortir. Donc Jean-Alain du centre de secours de La Roche-Bernard. Sur cette manœuvre, j'ai été référent chef d'agré. Alexis, j'étais chef d'agré du VSR. Ouais, de 7 ans. Sur la manœuvre, j'étais équipier VSR. Pascal Lévesque, donc je suis sapeur-pompier première classe et j'étais sur la manœuvre équipier VSAV pour sécuriser la victime. Justine, je suis sapeur-pompier au centre de secours de La Roche-Bernard et là dans la mission j'étais conductrice du VSAV. Antonio Leport, donc du centre de secours de La Roche-Bernard. Sur cet exercice, j'étais équipier secours routier, donc pour l'aide au découpage et l'aide à l'extraction de la victime.